Parlons-en. Je t'écoute. Je m'appelle Pauline et je suis prête à vous écouter. Écoutez-vous. 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 Pauline de l'autre côté du miroir. Des propos recueillis par Devan Perrault et montés par Quentin Henrique. C'est une amie qui nous parle de Pauline, une jeune femme de 25 ans, anciennement anorexique, qui a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Curieux, nous l'appelons. Rapidement, elle est d'accord pour vous partager son expérience dans ce podcast. Quelques semaines plus tard, nous la rencontrons. Pleine d'énergie et de volonté d'aider au sujet de l'épreuve qu'elle a surmontée, elle nous raconte ses 4 années de vie lors desquelles son corps se joue d'elle. L'histoire commence par un régime anodin. Elle a alors 14 ans et veut affiner sa nouvelle silhouette de femme. Le cercle vicieux de l'anorexie est enclenché. En quelques mois, la balance affiche 37 kilos. Pendant 4 ans, elle n'écoute plus ni son corps, ni ses proches. Elle se plaît ainsi, qu'on la laisse tranquille. Heureusement, à 18 ans, alors qu'elle est hospitalisée, une prise de conscience salvatrice la sort de ce mal qui la ronge. Pauline te parle de ces dures années qui l'ont construite et qui ont fait d'elle une personne capable de t'écouter. Si ce témoignage te plaît et que tu aimes ce que nous faisons chez Écoutez-vous, montre-le nous. Pour cela, tu peux nous suivre sur Facebook, Instagram, SoundCloud ou tout simplement parler de nous à tes amis. Je suis là pour parler d'une expérience que j'ai réussi à surmonter, qui est celle de l'anorexie. J'avais 14 ans. Je pense que je trouvais mon corps un peu trop mature pour mon âge par rapport à mes amis d'enfance qui n'avaient pas encore grandi, on va dire, de corps. Et du coup, j'ai juste voulu perdre un peu de poids au début. Et je me suis vite retrouvée dans une spirale infernale. J'ai réduit mes repas jusqu'à arriver à des repas qui comportaient une pomme ou qui comportaient rien. En un an, j'ai perdu 12 kilos. Je faisais 50 kilos pour 1m60. Je suis tombée à 37 kilos. Et en fait, le souci, c'est que je me rendais pas compte que c'était un problème. Et je me voyais plus mince, mais je me voyais pas du tout maigre. Et en fait, je suis restée bloquée pendant 3 ans au même poids. Parce que justement, je me trouvais bien dans ce corps-là. Et que je me plaisais, en fait, dans ce corps-là. Et surtout, personne m'en parlait, en fait. Personne n'osait me parler. Donc, j'étais vraiment méchante avec les gens. Parce que bon, moi, j'étais pas malade et que je voyais pas en quoi ça les regardait. Mon corps ne les regardait pas. Sauf que, évidemment, j'ai eu du souci du style, j'ai perdu mes cheveux, j'ai pas eu mes règles pendant 3 ans. T'as les mains et les pieds gelés, donc t'es tout le temps violet. Donc, à un moment, faut se rendre à l'évidence aussi de ce qui t'arrive quand t'as des effets comme ça. Mes 5 meilleures amies de l'époque se sont mis nues devant moi. Elles m'ont dit, où est-ce que tu te retrouves entre nous, est-ce que tu peux te placer? Je me suis mise au milieu, elles étaient à peu près toutes de même morphologie, je me suis mise au milieu. Et elles se sont mesurées une par une, elles m'ont mesuré le tour de taille. Je faisais la moitié du tour de taille de tout le monde, enfin, chacun a laissé sa petite graine germer en moi. Ça a été plutôt ça, le plus gros argument pour moi, c'était de savoir que je faisais souffrir tout le monde, de voir mes parents pleurer devant moi, de voir tous mes proches pleurer devant moi et de plus savoir quoi faire. Je pense qu'au fur et à mesure, ça m'a bouffé à l'intérieur, et quand j'ai rencontré des nouvelles personnes, je me suis dit, je peux pas refaire souffrir des gens. Ils me connaissent pas, je peux pas leur faire subir ça. Et du coup, j'ai voulu ne pas montrer mon mal-être, ne pas montrer ma maladie à ces nouvelles connaissances. Ce qui a marché au début. Et en fait, j'avais repris du poids trop vite. Mais en fait, vous avez juste pas accepté de grossir et vous refoulez la nourriture. Et en fait, pendant du coup ces 4 mois où j'ai vomi tous mes repas pendant 4 mois, je suis retombée à mon poids d'avant, évidemment. Et donc, on m'a admis à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, en service addictologie pour une semaine en test. Du coup, la semaine a été assez impactante pour moi. Pendant une semaine, j'étais enfermée dans ma chambre. Mes toilettes étaient fermées, donc je pouvais pas aller vomir. Et en fait, à Saint-Jacques, j'ai eu une prise de conscience folle, dans le sens où j'étais enfermée avec des filles qui avaient 40 ans, 35 ans, 18 ans, de tous les âges. Mais moi, je me sentais limite obèse à côté d'elles. C'était de l'anorexie très, 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 très violente. C'était du 28 kilos pour 1m65. Enfin, il y avait plus que des os, quoi. Et waouh, enfin, j'ai encore des images dans la tête qui me chamboulent tout le temps parce que je me suis dit, mais jamais de ma vie je veux finir comme ça.
La manière dont les gens me parlaient pendant toute ma maladie, c'est vraiment mange, bordel, mange. Et en fait, plus on dit ça, moins t'as envie de manger. Parce qu'on te donne un ordre, parce qu'on t'écoute pas toi, parce qu'on pense juste au poids que tu fais, mais c'est pas l'important, c'est pas le poids, c'est comment t'es dans la tête. Et je me suis pris des énormes claques. Enfin, je me suis pris des discours de mes meilleurs potes qui me disent qu'elles m'ont détesté, qu'elles m'ont haï tellement c'était dur, que je rapportais toujours tout à moi pendant ces 5 ans du coup. J'avais pas de raison particulière de cette maladie. Elle est arrivée. Mais j'ai pas eu un traumatisme avant, j'ai pas eu un élément déclencheur. Et je pense que c'est encore plus compliqué pour les gens à comprendre pourquoi je suis comme ça. Je le prends comme une maladie dans le sens où on a beau avoir toute la volonté du monde, c'est inscrit en nous et on n'arrive pas à... C'est pas que le mental qui peut guérir ça. Et en fait, il y a des conséquences physiques qui font que on n'arrive pas non plus à en sortir. C'est-à-dire que quand je parle d'un estomac trop petit ou des vomissements, on contrôle pas ça. Et en fait, on arrive du coup, c'est là où s'installe un cercle vicieux et qu'on rentre dans une maladie. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on s'impose presque. C'est une maladie qu'on provoque, mais elle devient une maladie. Et une maladie mentale comme physique pour moi. Les gens de l'extérieur, du coup, pensent qu'on est guéri à partir du moment où on a repris du poids. Donc moi, tout le monde a considéré que j'allais très bien quand j'ai repris mon poids, la première fois. Donc personne s'inquiétait et quand j'ai commencé à vomir, ça a commencé à soulever des questions. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a plein de gens qui ont des troubles de comportement alimentaire, mais qui ont un poids tout à fait normal. Mais qui sont juste mentalement préoccupés par l'alimentation et qui n'arrivent pas à le gérer. Le fait de la balance, c'est-à-dire que je me pesais 3 à 4 fois par jour et que si j'avais pris 100 grammes, en fait, il y a un moment où t'écoutes plus ton corps. C'est-à-dire que je me pesais le matin, si j'avais 500 grammes de moins que la veille, je pouvais prendre un petit déj. Si je faisais le même poids que la veille, je mangeais que le midi, ce qui suivait. Et si je faisais plus que la veille, je mangeais pas de la journée. Et je parle de grammes, hein. Je parle de 100 grammes. C'est ce qu'on appelle l'addiction de la balance. Et en fait, il y a une addiction aux chiffres. Et c'est, je pense, des gens, peut-être que cette maladie vient aussi avec des gens qui sont très compétitifs, qui veulent gagner. Et c'est aussi un peu un combat avec soi-même et c'est un jeu, en fait. Moi, je me regardais pas dans le miroir, hein. Je me pesais. C'était horrible, les vacances. Et du coup, je mangeais pas de la semaine parce que j'avais trop peur de quand je revenais, quel poids je ferais sur la balance. Du coup, c'était après Saint-Jacques, donc j'ai demandé à tout le monde, enfin tous mes proches, mes parents, mes meilleurs amis, ma famille, de m'écrire ce qu'ils avaient ressenti sur toutes ces années. Et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, et peut-être que, parce que parler ça marche pas, les psys ça fonctionnait pas pour moi, je me suis dit peut-être que écrire ça m'aidera. Donc après avoir lu tous ces témoignages qui étaient traumatisants et un peu perturbants pour moi, j'ai essayé de les organiser par période de ma maladie. Et j'ai repris mon journal que je tenais à l'époque. J'ai essayé de couper par période de mon anorexie. Donc en fait, j'ai réussi à détacher le fait qu'il y a une première période où c'est un peu l'euphorie de perdre du poids. Ensuite, il y a un peu une période de stagnation où on reste un peu dans un « non, j'accepte pas ce qui m'arrive et j'écoute pas les autres ». Ensuite, je comprenais que j'étais malade, mais je voulais pas me faire aider, je voulais pas avancer. Et après, il y a eu la période de « ok, je guéris, mais en fait, c'est mon cerveau qui veut plus et je vomis ». Et du coup, j'ai recoupé tous mes recueils à moi avec les témoignages de tous mes proches. Et j'ai essayé de mettre en parallèle ce que moi je ressentais avec ce que mes proches ressentaient au même moment. Du style, c'était à la cantine, enfin tu vois, le self du lycée. Et moi, dans mon recueil, je dis que je comprends pas pourquoi les gens m'oppressent comme ça à manger, que j'avais pas faim ce midi, j'étais juste un peu barbouillée et que franchement c'est bizarre pourquoi les gens se focus là-dessus, mais genre vraiment de manière très naïve et parce que c'était la première phase où je me rendais pas du tout compte que j'étais en train de me priver de nourriture. Et en parallèle, c'est le témoignage de ma meilleure amie qui est en train de dire j'en peux plus, Pauline est en train de trouver des excuses à tout moment de nourriture, enfin tout repas. Tout ce qu'elle aimait avant, elle l'aime plus maintenant, elle a tout le temps mal au ventre ou à la tête et en fait il y a ce parallèle là où tu te dis mais c'est fou quand même parce que elle se sont rendu compte tellement vite avant et moi j'étais tellement dans une période de naïveté totale où c'est ça qui est assez incroyable et c'est ce que j'ai essayé de mettre en lumière dans mon livre aussi, dans l'idée de pouvoir aider des proches d'autres personnes et d'autres malades parce que quand j'ai compris tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, je me suis dit mais en fait c'est les proches qui souffrent le plus, je crois. Personne peut communiquer avec une anorexique parce que l'anorexique est dans son monde.
et bien dans son monde et fière de ce qu'elle a, de où elle en est. Et du coup, les proches, ils ont une barrière totale. C'est un mur avec qui parler. C'est-à-dire que mes parents, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était m'envoyer chez le médecin, mais le médecin ne faisait rien. Un an après, il y a la cousine de mon copain qui est tombée anorexique et moi, j'ai vu dès les premiers symptômes. Et du coup, avant que ça aille trop loin, ils m'ont offert mon livre à Noël. Ça passait très bien, hein, je venais de le sortir. Bah tiens, ça devrait t'intéresser. Pauline a écrit un livre, mais sans dire que c'était pour elle, vraiment, parce qu'elle était vraiment au tout début. Et elle a dit, ah oui, ça va m'intéresser, j'ai une pote qui est pas bien en ce moment avec la nourriture. Les malades parlent souvent d'une amie qui n'est pas bien. Et au final, après, j'ai beaucoup discuté avec elle, on s'est vu à deux, et en effet, c'était elle qui était pas bien, et elle m'a dit que mon livre l'avait beaucoup aidé. En fait, à partir du moment où tu l'écris, tu acceptes que tu reviens pas en arrière, t'acceptes que t'avances. Et t'es en train de publier un truc en disant je vais mieux et je vais guérir. Tu te dois de le faire, quoi. C'est un peu genre je me suis mis une deadline à la fin de mon livre, je le publie et je suis guérie. C'est très dur de s'en sortir et aujourd'hui je peux dire que j'en suis sortie. Mais je pense que mon copain dirait que je n'en suis pas sortie encore à 100%. Enfin, je pense que ça a mis un an à vraiment que mon corps soit bien, que mon mental soit au clair et d'avoir une bonne forme physique. J'ai une vie normale, ça me permet de pouvoir profiter de mes proches, de ce qui m'avait manqué, partager des repas avec des amis, partager un verre avec des amis, sans se sentir bloqué, mal à l'aise, pas bien parce que tu veux pas manger ou autre. Et je conseille de pas aller sur les forums et les blogs où les jeunes filles ou garçons se motivent entre eux à perdre du poids, en fait. En fait, on peut croire qu'il y a des forums d'aide, mais c'est que des jeunes qui se parlent entre eux. Au début, on peut penser que ça va nous aider parce qu'on partage quelque chose avec quelqu'un d'autre qui est malade, mais si la personne n'est pas guérie, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu au début, j'avais fait une page Twitter, je crois, et j'avais commencé à faire un tout petit peu de pub. Et il y a des jeunes filles qui sont venues me parler, qui avaient besoin d'aide, etc. Donc j'ai commencé à les soutenir. Mais comme je venais juste d'écrire mon livre et que j'étais pas encore totalement guérie, elles m'ont fait replonger un peu dedans. Je me suis arrêtée à temps, mais c'est-à-dire qu'elles me parlaient de leur poids, de ce qu'elles faisaient, de comment elles mangeaient et tout. Et en fait, c'est comme c'est une addiction, ça me ramenait en arrière et ça me donnait envie de refaire ça, en fait. C'était bizarre, c'est comme envie de remanger un bonbon pour quelqu'un de gourmand. Et ben là, c'était c'était bien quand même, hein, j'ai trop envie de me repriver, quoi. T'es tombée à combien, toi? 37? Ah ouais, parce que moi, c'est 35. Et c'est une compète de poids. Et du coup, de parler à des gens qui sont malades, ça te donne envie d'aller plus loin. Ça te donne envie de voir jusqu'où t'es capable de pousser tes limites. Est-ce que t'es capable d'aller plus loin que les autres? Et du coup, cet esprit compète, il faut pas, du coup, tu peux pas t'en sortir. Donc, je conseille d'éviter ce genre de forum et plutôt juste de demander l'aide à des professionnels, en fait, de dire à ses parents ou à ses proches, est-ce que vous pouvez m'emmener voir quelqu'un? Parce qu'en fait, c'est pas, nos proches seront pas assez forts pour nous aider. Alors, parler avec des gens qui sont guéris, c'est aussi bien, parce que ça permet de voir que c'est possible de guérir. Mais il faut être sûr que la personne soit stable. Pour moi, il faut faire oublier la préoccupation de la nourriture pour guérir. Parce que si on sent que les gens veulent qu'on mange et si on nous force à toujours rester préoccupés sur la nourriture, on l'est forcément, enfin, on n'arrive jamais à se détacher mentalement de cette obsession alimentaire. Et si on fait des activités autres, en fait, je sais que par exemple, j'arrivais à prendre un repas, si je faisais beaucoup de danse, j'avais une représentation de danse, je pensais qu'à ma danse et je voulais être en forme, donc je mangeais un petit truc, enfin, il y avait des moments comme ça, ou des moments de bonheur simple, ou des moments où du coup on me regardait pas, où j'étais en famille, que c'était convivial, je picorais un peu plus que d'habitude, je faisais un peu moins attention. Donc je pense que c'est les proches, faut qu'ils évitent de porter trop d'attention et de forcer. Il faut le faire en douceur sans que la personne le voie de manière subtile, on va dire. Et donc non, maintenant je me sens normale et ça fait plaisir et aussi surtout en forme, en fait. Juste je peux travailler, j'ai un travail où je fais beaucoup de déplacements, où je dois être à 100% tout le temps et si je mangeais pas, je pourrais pas avoir cette énergie. Il y a aussi le côté, la nourriture t'apporte de l'énergie et waouh, c'est cool d'avoir de l'énergie, quoi. Du coup, non, ça va très bien. Si tu vis toi aussi l'épreuve de l'anorexie et que ce témoignage t'inspire, tu peux demander à rencontrer Pauline. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de nous contacter sur écoutez-vous.fr.
et Pauline sera ton oreille.